Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Véronique, qui a une double casquette et que je connais par sa casquette Les Entrep. Elle est coordinatrice du programme Les Entrep Vaucluse, que j'ai rejoint cette année en tant que coach. Et elle est également coach professionnelle indépendante. Donc voilà, je suis ravie de la voir aujourd'hui et je vais la laisser se présenter davantage. Donc, Véronique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur tes activités, depuis quand tu fais ça, etc. Avec plaisir. D'abord, Madeleine, un grand merci de me convier à cet événement. Et bonjour à toutes celles et ceux qui sont devant leur caméra. C'est vrai que c'est important pour moi et je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui. Et merci encore de me convier. Parce que je fais partie de ces gens que vous êtes peut-être qui se posent un jour la question dans leur vie de savoir, finalement, aujourd'hui, j'aimerais bien changer et qu'est-ce que je vais faire. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Je vous dis rapidement mon parcours parce qu'il est assez atypique et il explique pourquoi je suis là aujourd'hui. En fait, j'ai commencé à travailler très jeune, à 19 ans, en agence de voyage. On m'avait tout d'abord dit, non, on ne fait pas ça, c'est bouché. Et je n'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont encouragé à faire ce que j'aimais. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai reconduit par la suite pour mes enfants. L'essentiel, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Et donc, je me suis lancée là-dedans. Et puis je me suis régalée. J'étais entourée de gens qui m'ont fait entièrement confiance. J'ai beaucoup évolué pendant 8 ans. J'ai beaucoup voyagé. Et puis ensuite, j'ai eu des enfants. Je me suis accordé le temps du repos et surtout de profiter de l'évolution et l'émerveillement de mes enfants par rapport à la vie qui les entourait. Et ensuite, je suis descendue dans le sud puisque j'étais sur Paris auparavant. Je travaillais chez American Express Voyage. Je ne vous cache pas que cette expérience était très professionnellement très soutenue, mais dans un climat de confiance qui faisait que je savais que si ça ne marchait pas, je dégageais, mais ça a marché et je me suis vraiment réalisée, c'était formidable. Et quand je suis descendue dans le sud, donc j'ai profité de ces quelques années à m'occuper de mes enfants. Évidemment, j'ai fait plein de choses dans le domaine associatif pour donner un petit peu de mon temps aussi que j'avais. Et puis, je suis rentrée ensuite dans une grosse entreprise locale sur Avignon, parce que je suis dans la région d'Avignon, qui était Lafarge-Plâtre à l'époque, où j'ai travaillé pendant 17 ans. Dans cette entreprise, j'ai commencé en tant que commerciale, puisque même si ce n'était pas le voyage, j'avais évidemment la fibre commerciale. Puis ensuite, je suis passée par divers services. Et en fait, ce qui fait que je suis aujourd'hui coach, c'est que j'ai eu des opportunités. Je les ai un peu provoquées, je les ai saisies. C'était pas toujours facile parce que, par exemple, lorsque j'étais au service commercial, m'a été proposée la communication interne et à ce moment-là, on m'a encore dit, tu fais pas ça, tu vas te planter. J'ai déjà essayé la com interne, ça marchera pas. Et je me suis dit, allez Véro, vas-y, parce qu'il y a vraiment un besoin de communiquer. Et la communication, c'est quelque chose que je trouve hyper important dans la vie, puisque quand on réussit, on a beau être le cador des cadors. Le savoir-faire, c'est parfait, mais le savoir-être, c'est tellement important. Et donc, je me suis lancée j'ai refusé l'impossible de ce qui m'avait été dit, et ça a été un régal pour moi et une réussite pour l'entreprise. Puis après, je suis passée aussi par divers services parce que j'ai saisi des opportunités dans le marketing, la communication, les relations presse. Et puis un jour, je me suis retrouvée face à un plan social pour lequel je n'étais absolument pas concernée. Et je me suis dit, Véro, j'avais 50 ans à l'époque, donc j'ai aujourd'hui 59 ans. Et je me suis dit, Véro, profite de ce plan social parce que il y avait des valeurs d'ego qui ne sont pas les miennes. Voilà, et je souhaitais donner une nouvelle orientation à ma carrière. Je ne savais pas quoi. Et donc, j'ai obtenu de partir dans le cadre de ce plan social. Et là, la question s'est posée, et Véro, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je savais de toute façon que ça allait être l'humain qui allait être au cœur de mes actions, puisque c'est l'humain qui avait toujours drivé ma vie professionnelle. Et puis, par un cabinet d'accompagnement, j'ai eu cette suggestion d'être coach. Et évidemment, quand vous avez une idée comme ça, tout le monde vous dit, tu vas travailler, tu vas être coach. Je prenais mon temps. Et puis, j'ai suivi plusieurs formations de coaching professionnel, d'excellentes écoles de coaching. J'ai suivi une formation de PNL aussi, je suis praticienne en PNL. Et puis un jour, je me suis réveillée un matin au cours de ces formations en me disant, mais oui, c'est bien ça. Et voilà. Et donc aujourd'hui, quand j'ai décidé d'être coach, j'avais enfin retrouvé du sens. Non pas que j'en avais pas auparavant, mais c'était un peu confus. Je n'avais pas tellement compris pourquoi je travaillais dans certaines conditions, en tout cas pour certaines étapes de ma vie professionnelle. Et là, voilà, ça a eu du sens. J'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, j'étais instite pendant une année en CP, et là aussi, ça avait beaucoup de sens. Voilà, donc j'ai toujours appris à changer. Et là, je me suis lancée à 52 ans
à 51 ans dans une reconversion professionnelle où, encore une fois, on m'a dit, Véro, tu vas être trop vieille, tu vas te planter. Je savais que pour moi, c'était bien. Et je l'ai fait, je ne savais pas si je réussirais, mais je savais que pour moi, c'était bien. Eh bien, effectivement, ça a été très bien parce que je me réalise, ça a du sens, je m'épanouis. Et je crois aussi que dans le cadre de mon activité, j'arrive à aider les autres, les personnes que j'accompagne à s'épanouir également. Et c'est juste l'objectif atteint de ma mission première, qui est celle de coach. Waouh! Eh bien, Voilà. d'abord, alors il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. La première, c'est est-ce que tu dois avoir un côté rebelle un peu surdéveloppé? Parce que Non. non, mais tu as dit plusieurs fois, on m'a dit non, Véro, fais pas ça, tu es sûr, c'est bouché, c'est ceci, c'est cela, et pourtant tu l'as fait quand même. Donc c'est Alors, pas je ton l'ai fait côté quand même, rebelle. et c'est juste. Alors, je l'ai fait quand même, effectivement, Madeleine, mais c'est juste. C'est le message que je pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est que le regard des autres dans nos sociétés occidentales, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on vit dans un environnement social, et bien sûr, on vit aussi en fonction des autres. Enfin, on est dans un cadre familial, amical, professionnel. Voilà, il y a des choses à respecter. Mais je crois que le plus important dans sa vie, c'est d'être bien avec soi-même et de suivre son chemin. Bien sûr, en tenant compte des impacts que peuvent avoir une de nos décisions, mais en aucun cas faire quelque chose dans sa vie pour l'autre, pour le regard de l'autre. Même pour une personne qui nous aime le plus au monde, je crois qu'une personne qui nous voit heureux et rayonnant dans nos choix, à partir du moment où ils ne sont pas traumatisants, bien sûr, pour l'entourage, et même parfois, il faut savoir faire des choix qui sont difficiles. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut en aucun cas prendre une décision pour les autres. C'est ce que dit monsieur Hudson. Je ne sais pas si tu connais Hudson, qui est un coach qui a fait une théorie sur les anciens principes et les nouveaux principes. Avant, la génération de nos parents, c'était, bah voilà, on choisit un métier, on fait ce métier toute sa vie. On est viré, on n'était même pas viré à l'époque, mais en tout cas, on doit changer, on se trouve face à un changement, c'est une horreur. Or, aujourd'hui, on voit bien avec tous nos jeunes, et moi j'adore accompagner aussi cette cible de jeunes parce qu'ils sont extrêmement ouverts au changement. Le changement, c'est tout le temps. Il y a du changement que l'on souhaite et qu'on a peut-être on a du mal parfois à faire le pas parce que ça implique justement le regard des autres, des modifications dans sa vie pro ou perso. Mais en tout cas, aujourd'hui, les jeunes, ils savent que le changement, soit ils le subissent, soit ils sont à l'initiative de ce changement, mais en tout cas, le changement, c'est tout le temps. Et c'est ça la chance du coaching, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où quand on se fait accompagner par un coach, c'est qu'on a envie de changer. On ne sait pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi on fait appel à un coach? C'est qu'à un moment de sa vie, malgré la bienveillance de l'entourage qui dit si tu vas y arriver, lance-toi, ou qui vous émet des doutes, seul on n'y arrive pas. Et le coach, c'est juste une personne neutre qui ne veut rien, qui ne sait rien de la personne, qui veut juste aider la personne à atteindre ses objectifs et à déjà les trouver, parce qu'on dit je ne veux pas de ça, mais on ne sait pas ce qu'on veut, et juste permettre à la personne de réfléchir tranquillement sur sa vie et aller vers ses possibles. Et c'est ça, justement, tu me dis, je suis une rebelle. Non, moi, j'estime que tout est possible. Tout est possible. Et en tout cas, tant qu'on n'a pas essayé, il ne faut pas que notre vie soit rythmée par des frustrations. C'est ça que je veux dire. Et ce qui est important, c'est d'être confortable avec ses choix. On n'y arrive pas, c'est pas grave. Si on a tout essayé, c'est que ça ne devait pas se faire. Et ça, c'est pas grave. Par contre, si on reste sur une frustration parce qu'on a écouté, qu'on nous disait que c'était pas possible, à partir du moment où on a pris conscience de ses ressources personnelles et des ressources qu'on pouvait aller chercher aussi à l'extérieur pour y parvenir, voilà, on a toutes les chances d'y arriver. On a toutes les chances. Il faut savoir s'entourer aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. J'ai moi-même un parcours complètement atypique et je pense que toi et moi, on fait partie de cette génération un peu charnière où avant nous, nos parents, ils faisaient la même chose toute leur vie. Moi, ma mère, elle a été instite toute sa vie et presque toute sa vie au même endroit. Mais moi, j'ai changé de branche comme toi de multiples fois juste avant de finalement devenir coach et formatrice. Donc, je suis tout à fait d'accord et je pense que nos enfants, eux, vont changer beaucoup plus souvent que même encore que nous, quoi. Ouais. Et en fait, moi tu vois, Madeleine, je pense que pourquoi je suis coach aujourd'hui et pourquoi ça a été juste une évidence, et je peux donner aussi un conseil, fiez-vous à vos évidences, à vos intuitions. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte, et lors de mes formations de coaching, justement, évidemment, avant de coacher quelqu'un, soi-même, on se coach. Et d'ailleurs, un coach est toujours même supervisé. Aujourd'hui, je le suis encore par une coach professionnelle qui me supervise. Mais je me suis rendu compte que finalement, ma vie, je m'étais auto-coachée, justement par ces refus de l'impossible, par ces oser, parce que dans la vie, il faut oser. Voilà, et par
Et en fait, en m'auto-coachant aujourd'hui, ça donne du sens à mon métier de coach. Oui, oui. Et tu as dit aussi, j'étais en train de faire mes études de coaching et un jour je me suis réveillée, je me suis dit, c'est ça. Est-ce que... Ah oui, alors je vais vous dire, et ça c'est hyper important. C'est ça pourquoi je me suis dit ça. Et de toute façon, je vous en aurais parlé, mais merci de me guider sur ce chemin via cette entrée. En fait, c'est ça parce que y a des techniques en coaching, alors, il y a différentes écoles de coaching. En tout cas, il y a certaines techniques que l'on peut appliquer avec ses clients, dont une technique qui s'appelle modélisation de la réussite. Modélisation de la réussite, c'est-à-dire qu'en coaching, l'idée du coaching, c'est d'arriver à comprendre comment on fonctionne, ce qui a bien marché, non pas se catastropher de ses erreurs, mais au contraire en tirer profit, et aussi savoir pourquoi on a réussi. Donc en fait, on fait beaucoup de retours en arrière sur ce qu'on a bien réussi, pourquoi on l'a réussi, comment on l'a réussi, de qui on était entouré pour réussir, pourquoi ça a marché, et puis aussi ces erreurs, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et en fait, au travers de cette technique que j'avais fait moi en tant que coachée, puisqu'on s'auto-coach lors de ces formations, j'ai donc exposé 3 réussites de ma vie dont je ne vais pas vous parler, mais dont je suis extrêmement fière parce que justement, je suis allée au-delà de ce que tout le monde m'avait dit impossible. Et pour moi, ce n'était pas juste parce que moi, j'ai une valeur, parce qu'en coaching, il y a aussi des valeurs qui sont extrêmement importantes. J'ai une valeur qui est vraiment la justice. Alors, les valeurs, elles changent de hiérarchisation en fonction des problématiques qu'on rencontre. Mais en tout cas, voilà, pour moi, j'ai un peu soulevé les montagnes et sur ces 3 réussites que j'avais identifiées, que je m'étais remémorées et qui avaient vraiment du sens pour moi, finalement, on ressortait que qu'est-ce qui avait été le fil conducteur de ces 3 réussites? Ça avait été le refus de l'impossible et la capacité à mobiliser autour de moi pour que ce le soit. Non pas faire des pieds et des mains pour voilà, demander quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, demander à ce que la cause se rallie à moi parce que finalement, elle était valable et elle était viable. Et ça s'est passé comme ça. Et là, je me suis dit ce matin-là, quand je me suis réveillée, je dis, mais bon sang, mais oui. Et si je peux juste aider les personnes qui pensent que c'est pas possible, qui pensent qu'elles vont pas y arriver, parce qu'on a tous notre histoire, on a des parents qui vous ont dit peut-être, bah, tu vas y arriver, qui vous ont encouragé, il y a des parents qui vous ont un peu déprécié, sans vouloir pour autant vous mettre des bâtons dans les roues dans votre vie à venir. Mais en tout cas, voilà, on a un héritage de notre éducation qui fait que parfois on se trouve désarmé face à des choix qu'on doit faire dans la vie. Et là, et ben voilà. Donc, moi, pour moi, je me dis si je peux aider ces personnes. Alors, non pas aider, j'aime pas ce terme parce qu'en coaching, on accompagne, on n'aide pas, on ne fait surtout pas à la place d'eux. On fait à peine des suggestions, sauf à ce que la personne soit complètement perdue. On peut en faire plusieurs. Mais en tout cas, ce que la personne trouve elle-même son chemin pour justement les bousculer, ces montagnes. Voilà. Et je pense que voilà, c'est ça qui a fait qu'un jour, je me suis dit, ben voilà, tu y es. Oui, et tu as trouvé ton alignement. Eh oui. Et depuis, donc, tu es sur ce chemin. Voilà. Voilà, tu es coach donc depuis 7-8 ans à peu près. Voilà. 7 ans. Et en parallèle, il t'est arrivé autre chose, puisqu'il t'est arrivé les entrepreneurs. Alors très vite, il m'est arrivé autre chose. En fait, ce qui est très amusant, c'est que quand vous êtes bien dans ce que vous faites, on m'a dit, Véronique, tu rayonnes. Moi, je n'avais pas trouvé que j'avais une tête différente. J'avais trouvé plutôt que j'avais passé la cinquantaine, que mes petites rides étaient bien là. Mais non, je rayonnais. Et enfin, c'est ce qu'on me disait. Hein, je ne me fais pas d'auto-congratulation. Et du coup, il y a cette association par une amie qui était dans cette association à l'époque, donc qui s'appelle Les Entrepreneurs Vaucluse, qui m'a sollicité parce qu'il recherchait un coach ou une coach pour piloter ce programme, qui est un programme d'accompagnement, d'entraînement plutôt à la création d'entreprise pour les étudiants et jeunes diplômés. C'est un programme qui avait été créé en 2014, qui avait démarré tout doucement. Il faut lancer un programme, c'est pas facile sur le Vaucluse, et qui l'année d'après avait été un peu abandonné par manque de ressources humaines pour le piloter. Et donc, il fallait redonner naissance à ce programme. Et il fallait le profil de coach parce que je vous explique en 2 mots ce que c'est les entrepreneurs, mais voilà. Et donc, j'ai accepté. Je me suis dit, oulala, ça va être, encore une fois, hein, j'étais adaptable au changement. En plus, ça m'est arrivé, je venais de faire une grande rando, je m'étais bousillé la cheville, j'ai marché en béquille, on est même venu chez moi ici pour me rencontrer, pour que l'affaire se fasse. Voilà. Et donc, voilà, depuis ce temps, je coordonne, donc ça fait plus de 6 ans maintenant, cette association. Donc, ce programme d'entraînement qui finalement un peu dans le coaching, c'est-à-dire qu'on propose à des jeunes étudiants et diplômés qui participent à ce programme de 5 mois sur la base du volontariat. Donc, on propose, hein, c'est comme en coaching, je ne vais jamais dire à quelqu'un, tu dois te faire coacher, je pense que tu peux y arriver.
La personne, je peux lui donner envie de se faire coacher parce que bien sûr, le coaching, c'est juste un accompagnement orienté solution, c'est absolument incroyable de résultats et tout en douceur et puis voilà, ça arrive tout simplement, il faut juste avoir envie. C'est pareil, pour les jeunes qui sont dans la volonté éventuellement un jour de monter une boîte ou qui sont dans la crainte de se dire non, monter une entreprise, ça me fait trop peur, c'est de leur donner l'opportunité de tester sans aucun enjeu et d'être accompagné par des chefs d'entreprise et tu en fais partie puisque donc tu as coaché une équipe cette année. Donc le coach, je remets les choses à leur place, le coach les Entrep n'est pas un coach comme nous, notre métier à nous, Madeleine. Mais en tout cas, ça a le même sens parce que le coach, c'est quelqu'un qui va, une personne, ils sont 2 par équipe, qui va accompagner une équipe de jeunes sur un projet de création d'entreprise à avancer sur le projet, qui ne va pas leur dire tu fais ci, tu fais ça, mais en tout cas qui va leur dire et si tu fais ça, est-ce que tu penses que c'est bien? Si tu prends cette stratégie commerciale, est-ce que ça va être la bonne et autres? Voilà. Donc ce programme, il est vraiment dédié à ces jeunes de moins de 30 ans pour leur permettre, leur donner envie, et ils osent tous ces jeunes parce qu'ils font ça en plus de leurs études, donc c'est juste incroyable. Chaque année, on a environ 20 équipes, il y en avait 17 cette année. Et donc, il y a 17 projets de création d'entreprise. On a une équipe lauréate là, qui part en finale à Paris le 20 mai. Voilà, et ça a juste du sens parce que moi, en tant que coach, d'accompagner ce programme, même s'il y a des chefs d'entreprise qui accompagnent individuellement les équipes, bon, il faut déjà coordonner tout ce petit monde, puisqu'en tout, ça fait plus de 130 personnes. Mais c'est assez extraordinaire de voir, il y a plus de 50 chefs d'entreprise qui se rallient autour de cette cause. Et surtout qu'il y a tous ces jeunes qui osent, qui n'ont pas peur. Et ce mot peur, moi, je le déteste, mais là, dans ce cas-là, je veux dire, ils n'ont même pas peur. Voilà, ils ont des doutes, et ils comprennent au bout de cette aventure que en dehors des apprentissages qu'ils ont eus sur la création d'entreprise, ils ont aussi et surtout des apprentissages humains. Et on voit que quand ça dysfonctionne pour une entreprise, c'est souvent que l'humain n'a pas été au cœur de tout cela et que la communication a été mauvaise. Et voilà, la communication, c'est la source de toute réussite, notamment dans le coaching et notamment dans plein de choses. Voilà, donc c'est une très belle aventure et donc c'est un petit peu chronophage, mais ça a tellement de sens parce que voilà, donc je fais ça avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut savoir que ces jeunes aussi ont beaucoup souffert de cette période de Covid. Autant quand nous étions complètement confinés, ça a été facile parce que finalement, presque de se retrouver en visio, c'était un échappatoire parce qu'on ne pouvait pas sortir. Mais là, cette année, d'avoir été contraint de faire plusieurs rendez-vous en visio, ça a été compliqué. Et on voit justement cette notion de l'effort, sortir de sa zone de confort, de bien gérer son temps, c'est compliqué. Et voilà, c'était un petit peu plus difficile cette année, mais c'est un très beau parcours. Oui, c'était ma première année, donc j'ai pas de moyenne de comparaison, mais je sens que tu es complètement à ta place là aussi, dans ce rôle-là. Et je me dis que finalement, tu te retrouves aussi à coacher des étudiants et à coacher les coachs. Voilà. Ah oui, j'ai coaché les étudiants et les coachs, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est pas facile pour un chef d'entreprise qui vient et qui a son idée de l'accompagnement. Or, il faut être très, très prudent parce qu'on peut pas être directif, il faut être bienveillante. Et parfois, c'est pas facile pour eux, mais voilà. Et en même temps, tu vois, ce que je voudrais dire, c'est que dans le cadre de mon activité de coaching, et souvent, les coachs ont plusieurs activités parce qu'en fait, c'est tellement intéressant. Je donne aussi des cours à l'Université d'Avignon. Alors, j'ai trouvé développement personnel, c'est un peu bateau, mais c'est exactement ça quand même. C'est-à-dire que c'est avec des jeunes qui sont en licence pro, management, gestion des organisations, et aussi en fac de sciences, qui sont en CMI, c'est cursus Master Ingénierie. Ce sont des jeunes à qui je vais, alors ce ne sont pas des cours, mais ce sont des séances où ils apprennent à réfléchir justement sur leur réussite, et c'est ça le début de mon parcours, pour qu'ils comprennent qu'ils ont déjà réussi et qu'ils vont encore réussir, et comment ils vont pouvoir réussir, ils arrivent à le détecter. Et puis, ils travaillent sur beaucoup de travail en groupe, sur leur gestion du temps, sur la gestion des conflits, sur le savoir dire non, pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non, et si j'avais dit non, et on parle du regard des autres, bien évidemment. Enfin, un tas de thématiques qui finalement sont des thématiques de notre quotidien, et quand on les a intégrées, en tout cas on les a en prise de conscience, on peut parfois réviser des situations beaucoup plus facilement si on l'a présent à l'esprit. Oui, et pour avoir eu Maëlle qui a suivi tes cours ou tes séances, comme tu oui. dis, c'est très très apprécié, effectivement. C'est la fac de sciences qui t'a proposé ou comment ça s'est... Oui, c'est la fac de sciences, c'est-à-dire que je commence à être un petit peu connue. Oui, voilà, tu as un sacré réseau maintenant avec tout ça. Voilà, et donc, connue, non pas notoriété, mais en tout cas connue pour le nombre de personnes qui chaque année bénévolement se joignent à nous pour piloter ce programme. Voilà, et donc, oui, effectivement, et puis il y a un feedback, un retour sur investissement, c'est-à-dire que
c'est pareil que quand on a une personne en coaching, quand on voit à l'issue d'un coaching, et moi je dis toujours à la personne que j'ai accompagnée, ça n'est pas moi, ça n'est pas grâce à moi, même si bien sûr j'étais le bimoteur, mais la décision c'est la personne qui l'a prise, en aucun cas je lui ai dit tu fais ci ou tu fais ça. Mais c'est pareil, les jeunes quand ils ressortent de ces séances qu'on fait ensemble, eh ben, ils ont grandi, quoi, ils ont compris, ils ont complètement un autre regard sur eux-mêmes et sur leur façon de gérer la difficulté, d'oser, d'avancer, parce qu'en fait, la vie, c'est avancer. On ne peut pas s'arrêter. Et en même temps, quand parfois on se sent bloqué, on a tendance à… On parle de burn-out, on parle de plein de choses, alors même si c'est très différent. Mais en tout cas, il y a toujours un moyen d'avancer. Et en coaching, ça permet de comprendre quelles sont et d'étudier quelles sont nos propres ressources, parce qu'on a plein de ressources, même insoupçonnées. Ça, c'est le rôle du coach que de vous dévoiler vos ressources qui sont bien enfouies parce que ou vous n'osez pas, ou voilà. Et puis d'oser faire appel à des ressources extérieures parce que seul, souvent, on n'y arrive pas et c'est complètement normal. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une richesse que de savoir demander de l'aide à l'extérieur. Et puis connaître aussi ses limites et connaître aussi les limites de l'environnement et comprendre que justement, par rapport à ce regard des autres, on a des gens autour de soi qui parfois peuvent être toxiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément les évincer de notre cadre, mais voilà, il faut savoir jongler avec des personnes au moment de sa vie. En tout cas, toujours avoir cette notion, j'avance d'abord pour moi. C'est pas une question d'égoïsme, mais quand on est bien avec soi, tout le monde le sait, on est bien avec les autres. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important. Oui. Et tu rayonnes dans ton rôle de coach aussi bien que ce que tu rayonnes aux entrepreneurs, parce que tu es vraiment à ta place dans les deux. Merci Madeleine. En tout cas, je me régale. C'est déjà ça. Exactement. Alors, si je reviens à mes questions, donc l'impulsion, comment tu as démarré le business, c'est clair, tu nous as raconté l'histoire. Est-ce que il y a eu, comment ça a évolué depuis sa création? Est-ce que toi, ton style de coaching ou les gens que tu coaches ou les problématiques, est-ce que ça a évolué ou? Non, je ne trouve pas que ça évolue parce qu'en fait, moi j'ai décidé de ne pas démarcher les entreprises. Pour avoir vécu, moi, le coaching avant d'être coach en entreprise, c'est-à-dire moi, je n'ai pas suivi de coaching, je n'ai pas été coachée en entreprise, mais en tout cas, quand je voyais en entreprise que des coachs étaient dépêchés pour, je sais pas, par exemple, pour aider, soi-disant, accompagner un directeur commercial ou je ne sais quelle compétence de l'entreprise, c'est parce qu'il y avait un dysfonctionnement et que souvent, alors je ne veux pas jeter la pierre aux entreprises qui font appel à des coachs parce qu'il y a des choses extrêmement bien, mais moi, je ne me voyais pas répondre à un besoin de l'entreprise parce que j'estime que souvent, il y a le risque que l'entreprise veuille formater le collaborateur à son image ou veuille que le collaborateur aille dans le sens de la politique, de l'éthique de l'entreprise, je ne sais quoi. Or, le coaching, c'est une démarche complètement individuelle et exclusivement individuelle. On ne peut pas dire à quelqu'un ça ne va pas ce que tu fais, tu dois te faire coacher. On peut lui faire se poser les bonnes questions, qu'elle prenne conscience de ce qui va et ce qui ne va pas. Si elle est en mesure de continuer dans ce sens ou s'il y a des modifications à apporter. Et là, que la personne elle-même prenne conscience que l'accompagnement lui ferait du bien. Et de toute façon, il lui fera du bien, mais la décision ne doit être prise que par la personne. C'est pour ça que je coach des chefs d'entreprise par le réseau. Je ne fais pas de démarche propre en entreprise pour glaner de nouveaux contacts en entreprise. Et du coup, ça permet d'avoir une variété de chefs d'entreprise, de personnes de mon entourage, de contacts, de beaucoup de feedback aussi des accompagnements passés, de gens qui sont satisfaits et je touche du bois. J'ai pas d'échec, je veux dire, je vois que enfin, j'ai pas d'échec, moi, c'est pas mon échec ou ma réussite, mais en tout cas, toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles avancent, quoi. Elles trouvent leur voie. Et le coaching, c'est quelque chose d'extrêmement doux, finalement. Le principe, c'est d'arriver à comprendre, finalement, la première petite chose, quand je suis dans une situation complètement bloquée, j'ai l'impression que, on sait, hein, ça nous est tous arrivé, un petit tunnel, là, et on ne sait pas quoi faire. J'ai des idées, mais je ne sais pas quoi. Et ben, c'est d'arriver à poser le décor très calmement, d'arriver à voir ce qui est important pour soi, et on ne sait pas toujours ce qui est important pour soi, et puis d'arriver à déterminer une toute petite chose qui serait un peu le point d'entrée d'une mise en mouvement. On appelle ça un objectif, on peut l'appeler autrement, peu importe. Serait-il de commencer à faire un petit pas, de tester ce petit pas. À chaque fois qu'on avance, finalement, on tient compte de « et si je fais ça, quelles vont être les conséquences pour moi, pour mon entourage ?» Qu'est-ce qui pourrait se passer? Plan A, plan B, plan C. Je tente pas. Qu'est-ce que je risque? Si je risque ça, je vais faire ci, je vais faire ça. OK. Donc, je pars en connaissance de cause. Après, ça marche.
tant mieux, première étape, pas mal. Ça ne marche pas, bon, il y a un truc qui ne marche pas, qui n'a pas été, donc on va revoir un petit peu, et puis peut-être que ce n'était pas la bonne voie, et je recommence. Voilà, donc ça se fait vraiment très, très naturellement. C'est hyper, hyper efficient, quoi. Parce qu'on parle des problèmes en coaching, mais en fait, je déteste ce mot problème. Pourquoi je le dis? Ça va pas du tout. En fait, on parle des difficultés. Et je me bats d'ailleurs pour qu'on ne dise pas des peurs, des problèmes. On a des difficultés, des craintes. Je pense que les gros problèmes, on n'en a pas énormément dans notre vie. Et donc, en fait, voilà, on parle de difficultés et finalement, nos solutions, on les trouve, quoi. On les trouve. Très bien. Voilà. Ok, super. Alors, pour terminer, aujourd'hui, je voudrais te demander, à ton avis, tu parlais au début de la démarche de coaching et tu disais qu'on va chercher nos ressources, on va chercher nos succès et fort Oui. de ces succès, voilà. Quels sont, à ton avis, les facteurs de ton succès à toi et par extension, quels conseils pourrais-tu donner à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat? Quels Alors, conseils au pluriel? ouais, alors au risque de me répéter, je vais dire donner du sens à votre vie, que ça ait du sens en fait. Que en fait, l'idée c'est vous allez vous lever le matin, vous ayez envie de vous lever le matin. Parce que Oui. derrière vos valeurs, alors les valeurs, on en parle beaucoup, les croyances, machin, mais c'est très simple en fait. Les valeurs, c'est ce qui est important pour soi. C'est ce qui fait que je me lève le matin. Donc, en fait, fiez-vous à votre intuition. Écoutez bien sûr les autres, mais ne tenez pas forcément compte des autres. Donc, suivez votre voie, osez. C'est pas parce qu'on va vous dire c'est pas possible, peut-être que c'est pas possible, mais vous, si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez le faire parce que vous allez vous entourer de gens qui vont avoir un regard bienveillant, qui vont vous aider à avancer dans le sens dans lequel vous souhaitez avancer. Je pense que le seul entrepreneur de sa vie, c'est soi-même. Mais par contre, on a besoin d'être entouré, ça c'est sûr. Donc, osez demander de l'aide. Osez demander de l'aide. Réfléchissez à chaque fois, enfin réfléchissez, c'est un conseil, hein, c'est pas un ordre. Pensez à ce qui est important pour vous et ce qui a du sens. Pensez à vous, à votre savoir-être, votre savoir-faire. S'il en manque, vous l'acquérirez sans problème. Il y a toujours un moyen de se former, il y a toujours un moyen d'avoir une information à l'extérieur. Mais en tout cas, si vous avez ce savoir-être qui correspond à ce vers quoi vous tendez, vous en sortirez. Voilà. Et inspirez-vous vraiment, vraiment de vos réussites. Et souvent, moi, je suis un peu étonnée, même, mais ça revient vite, heureusement, quand on accompagne des gens en coaching, qu'on dise, mais de la chose dont vous êtes la plus fière, qu'est-ce que vous avez réussi? Souvent, c'est difficile à trouver. Or, quand on prend un peu de temps, il y a plein de choses qu'on a réussi. Ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, mais dont on est fier et on se dit, waouh, j'ai été vraiment extra, quoi. Et c'est pas du voyou, de se vanter, c'est juste, voilà, c'était vraiment chouette ce que j'ai fait. Donc, voilà, souvenez-vous de vos réussites. Et la vie, c'est de modéliser ses réussites et d'arriver à comprendre ce qui est important pour soi, très attentif à ses croyances. Pourquoi je crois ça? Pourquoi je crois que je ne suis pas capable? Qui m'a dit ça? Je crois quoi? Je crois que je peux avancer. Si je me dis tout le temps non, je ne peux pas y arriver, j'y arriverai pas. Par contre, si je me dis et si je tentais? Imaginaire conditionnel, j'adore. Et si? Dites-vous et si? Vous ne prenez pas de risque, de toute façon, vous tentez. Voilà, il ne faut pas penser que les choses sont gravées dans la roche, dans le marbre, c'est pas vrai. On tente. Et surtout, faites-vous confiance et attention à la confiance. La confiance, on dit toujours, pas souvent, on dit j'ai pas confiance en moi. Alors attention à la confiance c'est l'estime de soi. L'important, c'est de l'avoir de l'estime pour soi. L'estime pour soi, ça veut dire que vous estimez capable, valable et autres. La confiance en soi, quand on dit j'ai pas confiance en soi, on est tous, à un moment donné de notre vie, confrontés à ne pas avoir confiance en nous, même la personne qui vous paraît la plus assurée. Pourquoi? Parce que la notion de confiance en soi, c'est par rapport à un environnement. La confiance en soi, c'est une question de sécurité. Donc, on se retrouve dans un environnement où, par exemple, on est exposé et où on n'a soit pas les compétences, soit qu'on a une timidité qui fait que. Donc, ça veut dire qu'on est en insécurité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Ça veut dire qu'on est dans un environnement ou alors on s'est projeté, on l'imagine anxiogène, il ne l'est peut-être pas, mais en tout cas, on n'est pas à l'aise. Mais c'est une question de sécurité. Donc, je vous invite vraiment à ne pas dire je n'ai pas confiance, mais penchez-vous sur l'estime de vous parce que vous êtes valable, vous êtes capable. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important. Et voilà, acceptez aussi les moments où il ne se passe rien. Et évitez d'écouter aussi, vous allez dire que les autres, je m'en fiche, mais pas du tout. Mais justement, ce que disait ce monsieur Hudson, c'est que dans notre vie, qu'elle soit sur des courtes tranches de vie ou sur une vie en général, on a des saisons. Il y a l'été, l'automne, le printemps,
Non, bah oui, non, c'est ça. Il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Si je ne sais plus mes saisons. Et donc, en fait, l'été, tout rayonne, on ne se pose pas de questions. L'automne, on commence à se poser des questions, on remet en cause des petites choses. Très bien, c'est bien de se poser des questions. Et puis, si on veut trop vite repartir dans l'été, c'est-à-dire qu'on n'a pas réglé certaines choses. Alors, parfois, ça ne nécessite pas une mise à plat, parfois, c'est extrêmement important. Donc, quand on en est à cette saison d'automne, on se pose plein de questions, on n'est pas trop bien, eh bien, il faut accepter de ne rien faire, c'est-à-dire qu'on pose à plat, malgré qu'on vous dise, mais qu'est-ce que tu vas faire, tu fais quoi, pourquoi, c'est pas grave. Et ces périodes de calme, ces périodes de réflexion sur soi où il se passe rien, ben c'est là où on se dit un jour, mais bon sang, mais c'est bien sûr, parce qu'on a pris le temps de s'écouter, on a pris le temps de se faire confiance justement et de voir notre valeur et nos capacités. Donc, et puis après, vous, quand vous aurez vous allez rayonner quand vous allez oser demander, vous allez être inspirant et donc donner l'envie voilà, il faut que les gens se sentent concernés par votre projet quand vous avez une envie. Parler de soi, c'est bien, mais vous allez rallier des gens à vous. Si vous y croyez, les gens y croiront avec vous et vous accompagneront, vous aideront. Ça, c'est sûr. Donc, acceptez vraiment ces moments où il ne se passe rien. Soyez toujours, toujours vous-même. Et entourez-vous des bonnes personnes. Il y a tellement de gens. On est dans une société où voilà, c'est formidable de se trouver entouré. C'est pas une faiblesse que d'être entouré. Au contraire, c'est une grande force que d'oser. Et ça, c'est une grande force. De savoir dire non aussi. Si vous devez dire non parce que c'est bien pour vous, dites non. L'essentiel, c'est d'arriver à être épanoui dans ce qu'on fait et que tout ça, ça ait du sens. Et là, on ne se pose même pas la question, je suis heureux, je ne suis pas heureux. On est tout simplement heureux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Véro, sur ces Avec bonnes plaisir. paroles, sur ces bons conseils. Je pense que c'est l'heure d'arrêter pour aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir eu aujourd'hui et encore une fois, merci pour avoir partagé avec nous ton histoire, une tranche de vie et tous ces bons conseils à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Super, bah merci et bonne continuité à toutes et tous et entreprenez et régalez-vous. À bientôt, Madeleine. Merci, à bientôt. Merci.